Bonjour, c'est Mirella Verba. Dans cette vidéo, je vais vous partager des clés puissantes que j'ai trouvées pour transformer des moments de lutte qu'il peut y avoir en harmonie et en joie et en paix. Il s'agit des moments que l'enfant fait quelque chose qu'il n'a pas le droit et qu'on a tendance à lui dire non. Et en faisant ainsi, il y a une grande chance qu'on rentre dans une lutte de pouvoir, que l'enfant soit en colère. Moi, je me mets en colère. Tous les deux, on n'est pas bien. La confiance entre nous est brisée. L'enfant, la confiance en lui ne va pas forcément bien non plus parce qu'il a peur peut-être que je l'aime plus. Bon, bref, c'est vraiment perdant-perdant. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une alternative, comment poser des limites d'une façon qui est beaucoup plus respectueuse pour vous-même et pour l'enfant et qui crée plutôt un lien profond de la confiance entre vous et de la joie à vivre ensemble. Pour vous montrer bien, je vais vous inviter à faire une expérience. Pour cette expérience, vous avez besoin d'un objet, par exemple un stylo. Vous prenez le stylo entre vos doigts, comme ça, et je vais vous donner un ordre, comme on peut le faire avec un enfant, et vous allez expérimenter qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, vous prenez le stylo entre vos doigts, comme j'ai montré. Oui, vous êtes prête? Et maintenant, je vous dis, arrête. Arrête de tenir le stylo. Bon, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais moi, la première fois que j'ai fait cette expérience, je sentais un espace flou. C'était pas très clair ce que je devrais faire. Ok, j'entendais qu'il faut plus le tenir, mais il faut faire quoi alors? Donc il y a une hésitation et un doute, et finalement, je crois que moi, je l'ai fait tomber le stylo. Et donc il y a une suite dans cette expérience. On va reprendre le stylo entre les deux doigts, comme ça. Je vais vous donner à nouveau un ordre et vous allez bien observer ce qui se passe pour vous. Vous avez le stylo entre les doigts et je vous dis, pose le stylo devant toi. Donc moi j'ai expérimenté dans cette deuxième partie de l'expérience qu'il y a vraiment une fluidité. C'était très clair, j'ai tenu le stylo entre mes doigts, après je l'ai posé. Et par contre la première partie c'était pas clair, c'est comme si mon attention est attirée par ce que je ne dois pas faire, mais ça me bloque, je ne sais plus quoi faire. Donc imaginez-vous déjà, si pour un adulte de notre âge est assez difficile de savoir directement quoi faire, pour un enfant c'est encore beaucoup plus compliqué. Il n'a pas la capacité à trouver lui-même la direction qu'on attend de lui. On a vraiment besoin de notre aide. Et si on arrive à transformer notre communication, tout va être beaucoup plus fluide pour l'enfant et pour nous. Parce que pour nous aussi, si on se met dans cet état de non, souvent accompagné par un sentiment de colère et de frustration, ça nous prend beaucoup d'énergie et souvent après, on peut se sentir triste et même coupable. Moi, un jour, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Et oui, j'en ai trouvé et j'ai très envie de le partager avec vous. Parce qu'aujourd'hui, j'expérimente beaucoup d'harmonie entre moi et mes enfants. Et même de la joie, même au moment des conflits, entre guillemets, j'arrive à rester dans un état de jeu et de connexion avec mes enfants. Et je vais vous transmettre les outils pour arriver au même résultat que moi. Donc, s'il faut éviter le non, quoi faire alors? Bon, première chose, c'est que c'est très important de rentrer en connexion avec ton enfant. Ça veut dire, s'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit, par exemple, l'autre jour, il y avait mon fils qui a 2 ans et demi, il a marché sur un livre qui était par terre. Et pour moi, c'est très important qu'on prenne soin des livres. Donc, soit je lui dis, arrête de marcher sur le livre. Je suis même irritée, parce que ça se fait pas, il sait très bien. Donc, je me mets en colère, lui, il devient tendu, il ne sait pas forcément quoi faire, il continue, moi, je pense qu'il cherche mes limites, etc. Et c'est justement la dynamique que je veux vraiment éviter. Je vais vous montrer comment transformer ça. Donc, moi, je l'ai dit, enlève ton pied du livre, les livres sont pour lire. Mets ton pied par terre et donne-moi le livre, on va le lire ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si l'enfant, il est toujours en mouvement, il est toujours curieux, il est toujours en train de découvrir. Et en rentrant dans son monde, je peux me connecter avec son élan naturel qui est toujours là. Et en me connectant avec ce qui se passe pour lui, je transforme ma façon d'interpréter. Donc au lieu de me dire, il fait une bêtise, il cherche mes limites,
Je comprends ce qui se passe pour lui. Je me mets à côté de lui. Après, j'abandonne pas mes limites. Je reste fidèle à ça, je m'écoute aussi. Mais je me mets en accord avec son élan naturel et je le guide, je lui montre où je veux qu'il amène son élan, quelle direction j'attends qu'il aille. Donc dans l'exemple donné, au lieu de lui dire où il ne doit pas aller, pas marcher sur le livre, je lui montre où je veux qu'il aille. Je veux qu'il met ses pieds par terre et qu'il prend soin des livres et que les livres sont pour lire. Donc c'est ce que je fais avec lui. Donc il y a ces deux clés. Une, c'est la connexion avec l'enfant et deux, c'est de trouver une façon créative de montrer à l'enfant où il peut aller avec son élan naturel. Donc soit c'est avec des mots, comme j'ai dit, les livres ne sont pas pour marcher dessus, c'est pour lire. Soit, par exemple, l'autre jour, mon fils, il a marché sur le tuyau de l'aspirateur. Pareil, je déteste ça parce que je sais que tu peux le faire une fois, deux fois et après il est cassé. Et donc, au lieu d'être frustrée, en colère avec lui parce qu'il doit savoir quelque part qu'il n'a pas le droit, je me mets dans son monde et je m'imagine que malgré le fait qu'il doit savoir qu'il n'a pas le droit, son élan naturel de bouger et de découvrir est plus fort que lui. Donc, au lieu de le gronder, je lui montre où il peut aller avec son élan naturel. Donc, je lui dis par exemple, « Ah ouais, je comprends que c'est chouette de marcher. Tu sais si tu as envie de faire un truc pareil, on peut faire un petit parcours dans le jardin où je te cherche un bout de bois pour marcher dessus. On fait un peu d'acrobatie. Il aime bien marcher sur mes genoux et faire de l'acrobatie avec moi. Donc, c'est très efficace pour l'enfant parce qu'il n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal déjà. Et en plus, il sent que je fais avec lui. Donc, la connexion est là et tout devient un jeu. Et donc, je prends soin de ma relation avec l'enfant. Je prends soin de la confiance en lui. Et en plus, je prends soin du tuyau de l'aspirateur, des livres, de mes limites. C'est vraiment très très efficace. Bon, je suis vraiment très curieuse si ça marche pour vous, si c'est efficace cette vidéo. J'aimerais beaucoup avoir vos feedbacks ou questions ou expériences. Vous pouvez les poster sur la page Facebook Être Mère. Écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.